Allô? Oui. Bonsoir, chère mère. Bonsoir, cher frère. Comment tu vas? Très bien. D'après les Dula, Nitese Ibe Boy. Hey, Carême là, c'est pas français. On me lancer jusqu'à la fin. Carême là, c'est combien de jours même? Non, moi, non. J'ai posé une question. J'ai posé une question simple. Le carême là. C'est combien de jours? C'est combien de jours? Non, c'est 45 jours. J'ai beaucoup aimé la réponse, c'est 45 jours. C'est comme il y a un vieux, c'est une fois, on lui a demandé 1 plus 1, ça fait combien? Il dit ça fait rouge. Il a bien raison. Comment ça va, cher mère? Je vais très très bien, et toi? Ça va extrêmement bien. Ah, Dieu merci. Et la famille? Tout le monde va très bien par la grâce de Dieu. Et ton côté aussi, ça va, j'espère. Ça va. Grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Vous m'entendez bien audio, j'espère? On vous entend comme de la manière les anges parlent. On vous entend parfaitement. Tu sais ce qui m'arrive à mon téléphone? Tu connais les gens d'ici là, non? Once you finish paying for your phone, they start struggling for you just to go buy a new one. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Et ils ont même des nouvelles applications. C'est comme la dernière fois, je vois, ils ont envoyé une nouvelle application. Moi-même, je n'ai pas téléchargé. Eux-mêmes, ils ont téléchargé. Et puis, ils me disent des updates. J'ai dit, mais ça, c'est quelle application ça là encore? Donc, moi, je vais sur Internet, je vérifie. Tout ce que je vois, quand les gens acceptent des updates, de mettre à jour, leur téléphone, là, souvent, ça perd le réseau. Souvent, c'est certains qui ont... En fait, c'est ce qu'ils appellent l'obsolescence programmée, mais c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. C'est méchant, quoi. Pas sérieux. Et comme ils savent que chaque fois qu'ils font mon téléphone, qu'on est changé, là, cette fois-ci, on est ensemble. C'est quoi ça? En tout cas, faut enlever ça dans leurs yeux. Vraiment, bonsoir à toi. Merci pour vraiment tout le boulot que tu fais. Merci. Bonsoir à toute la classe. Je salue tout le monde. Je sais que les Sénoufos, non. Le Ramadan, nous, on est habitués à ça. Actuellement, ce sont les métiers de feu, les ladis, la méthode qui souffle là-bas. Nous, on s'en fout de ça. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, entre les Sénoufos et les Koya, les Malinkel, il faudrait que vous arriviez. Est-ce que vous ne pouvez pas 30 plus 45 divisé par 2? Et puis vous trouvez une moyenne, vous attendez. Personne n'arrive à me donner le jour exact du Ramadan. Ça pose un problème, hein. On va vous auditer, hein. Vous les gens du Nord, là, on va vous auditer, hein. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ont ulcère, tout ça là. Les Sangara d'amour, les Quadio Gabriel, et tous sont ulcère dans ces deux jours. B50, il a fui le front. Mais regardez, frère, vite même. Il est devenu... Tony aussi, il parle, on dirait, oh, pardon là, toi-même tu es dedans. Hein? B52 est devenu déserteur. On doit l'extrader même. Je te dis, non, je suis trop contente. La loi là, je ne sais pas quoi passer, non. Cette proposition, ils ont fait, non? Bon, c'est toujours en phase de proposition. En plénière, déjà, à la commission, c'est passé. Ils vont maintenant proposer aux députés, maintenant, finalement, pour voter. Député qui va aller dire que lui, il est comme ça, là. C'est que lui-même, là, il n'aime pas la tranquillité, il ne veut pas la paix de la Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr que les gens, PPAC et puis PDC, ils vont dire, ils ne votent pas. Mais comme ils sont minoritaires... Mais est-ce qu'ils sont nombreux? C'est pas l'AIDP même qui fait qu'on les prend en flafla. Parce que eux, là, on est au pouvoir comme si on n'est pas au pouvoir. On nous gouverne, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, c'est eux qui gouvernent. Parce que ce qu'ils disent là, c'est ça, nous, on est toujours prêts à faire. Le pouvoir de Ouattara, là, même, quand on remarque, là, c'est Bédier qui était PCA jusqu'à ce qu'ils se séparent. Ça, c'était en 2019, non? Maintenant, lui-même, eux-mêmes, ils sont au pouvoir. On a toujours l'impression qu'ils ont eu le pouvoir, mais eux-mêmes, ils ont honte de diriger le pouvoir. Mais tu vois, voilà pourquoi souvent les militants sont fâchés, parce que les militants n'ont pas honte. Mais c'est le pouvoir qui fait comme si on a honte, au fait. Mais tous les militants parlent de la même voix, hein, l'éclaireur. Tous les militants parlent de la même voix. Et voilà pourquoi les militants, beaucoup sont frustrés, au fait. C'est-à-dire qu'on parle, mais on n'est pas écouté. C'est comme si on n'est pas écouté. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça frustre les militants. Parce que le militant, c'est celui qui dit la voix du peuple, en fait. C'est-à-dire que lui, il n'est pas dans les grands raisonnements.
C'est vrai que souvent son raisonnement est limité, mais ce qu'il dit là, il y a une partie de la vérité dedans. Et si le dirigeant ne tient pas compte de ça forcément, on n'a pas dit que tout ce que le peuple dit est juste, parce que le peuple parle en fonction de ce qu'il vit. Mais en même temps, ne pas tenir compte de cela pour être dans les arrangements politiques et puis dans les relations internationales, alors que c'est un pays que tu dois diriger là. Ça finit par te couper de la réalité à un certain moment et c'est ce qui est en train d'arriver au RHDP actuellement. Parce que quand tu regardes tout ce qui se passe, si tu vois que ces gens-là aujourd'hui, tu vois que Gbagbo se lève aujourd'hui pour dire j'ai à mettre mon nom, il faut qu'on mette mon nom sur la liste là. Ça veut dire que lui-même, c'est parce qu'il sait que malgré tout ce qu'il a fait, là, lui n'a rien fait. Il n'y a pas celui qui comprend. Là, c'est qu'il est parti faire, comment on appelle ça, la CPI là. Il est revenu. Normalement, mais est-ce que ces gens-là devaient faire politique encore même? Non! Mais s'ils sont revenus, qu'ils veulent forcer, ils veulent forcément rentrer dans la politique, ça veut dire que c'est comme il a fait la même, là, c'est rien. Il ne coupe pas de rien. Et puis comme il n'y a pas de justice aussi pour situer non, là, comment on a dit, tellement ça me fait mal cette chose-là que souvent, mais quand je parle, je me perds. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais, tu sais, moi, je me promène beaucoup sur TikTok. Quand tu les écoutes sur TikTok, et puis moi, ce qui m'énerve là, ils ne sont pas au pays. Tous ceux qui sont en train de jouer les gros cœurs qui oui, on va mettre son nom là. Aucun d'eux n'est au pays. En tout cas, c'est la plupart des différents que j'écoutais aujourd'hui. Personne. Quand on demande à l'autre, ils sont tous en France, ou bien ils sont quelque part. Mais États-Unis, là, même, les choses un peu rares ici, parce que, tu sais, ici, là, les gens ne s'amusent pas. Et moi, c'est pourquoi je veux que cette loi-là passe. Si ça passe là, vous allez voir que à partir de là, ils vont commencer, les Ivoiriens vont commencer à se contrôler et comment on appelle ça, à bénéficier de la paix qui se trouve chez lui là. Mais ces gens-là, ces incitants à la reine là, ces gens qui veulent la guerre en Côte d'Ivoire ne sont pas au pays, ils sont en Occident. Et c'est ce qui me fait mal dans tout ça là. Quand tu les entends parler sur les panels, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est des gens même qui n'aiment pas leur propre population. Et moi, je me dis que Gbagbo même n'aime pas la population ivoirienne. Actuellement, où lui-même il est là, où il est actuellement, il devait penser à Dieu. Mais je pense que dans la politique, là, les gens ignorent Dieu dans la politique. Les gens oublient là, qu'eux-mêmes ils vont mourir comme si rien n'a été. Et là, Dieu qui est parti sans pouvoir même demander pardon à la population pour le mal que j'ai pu faire en 2020. Parce que comme on dit, il a participé à la désobéissance civile. Il y a des gens qui sont morts pendant la désobéissance civile. Ça là, il n'a pas eu le temps de demander pardon, il est parti comme ça aujourd'hui. Donc Gbagbo lui-même aujourd'hui, là, toi Dieu t'a donné une chance. C'est-à-dire que papa doit sauver ta vie. Sinon le jour qu'on l'avait arrêté en 2011, là, les gens, il faut laisser les gens le tuer, mais c'est parce qu'il a insisté que les gens n'ont même pas fait. Donc quelqu'un qui t'a donné la vie, toi maintenant tu dis que toi tu ne veux pas voir la personne avoir la paix, là, comment Dieu ne va t'accepter? Franchement, à moins que quelqu'un qui sait qu'il va mourir ne veut pas mourir seul là. À moins que ce soit ça. Sinon, moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui dans cette politique de Côte d'Ivoire, la violence a toujours s'instaurer. Je ne comprends pas. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Et comme aussi chez nous, RHDP, il n'y a pas justice qui tue, il n'y a rien là. On les met en prison, ils sortent et puis il n'y a rien là. Donc la population aussi, est-ce que parce que les gens vont militairement s'asseoir pour les regarder, leur faire ça encore, ça c'est fini. Ça c'est fini. Et moi c'est Papa Ado que je trouve quand tu es dans une, comme nous on le dit quand tu es dans une dimension spirituelle. Papa Ado, si vraiment tu es dans une dimension spirituelle là, faut penser à tes militants aussi. Faut pas prendre leur péché là. Franchement. Parce que chaque fois que ça se passe, ce sont des militants qui perdent toujours. Chaque fois que ça se passe, ce sont des militants qui perdent toujours. C'est un autre péché. Les gens qui ne veulent pas la paix là, quand quelqu'un ne veut pas la paix là, il faut lui donner ce qu'il va avoir. Et moi, je ne crois pas qu'en 2025, les militants RHDP vont s'asseoir pour écouter. Franchement, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est quelle politique que chaque fois qu'on doit battre l'élection chez lui, il faut que les cœurs battent. Et il y a les États-Unis, il y a élection ici. Mais la population ne sait même pas s'il y a élection. Hein? Pourquoi c'est les pauvres qui doivent toujours payer? Pourquoi ce sont les pauvres qui doivent toujours payer? Pourquoi? Donc je ne crois pas qu'en 2025, les gens vont s'asseoir pour attendre ça. Non. Tout c'est trop, franchement. Il faut une politique saine. Ceux qui n'ont pas vu la politique de la violence, ça ne peut plus passer. Le monde a évolué. Il y a Internet aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui... Heureusement que l'éclaireur pro-vérité est là aujourd'hui pour aider le gouvernement. Parce que tout ce qu'il dit ici, c'est pour le bien du gouvernement. Les critiques qui se font ici, là, vont vous permettre aussi de vous corriger. Donc tout ça, ça vous aide, c'est pas, ils n'ont rien à dire et c'est la violence qui vient s'aimer. Ça ne peut pas marcher. Franchement, trop c'est trop quoi l'éclaireur. Franchement. Merci l'éclaireur. Vraiment merci beaucoup cher maire. Merci pour ce cri de cœur. Souhaitons que cela soit entendu. Et vraiment merci à vous. Et merci pour toute votre détermination et le combat qui est fait. Et comme on le dit, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment cher maire.
Et donc, à la suite de notre mère, nous allons vous faire écouter cette vidéo. C'est important en 2010. C'est une vidéo qui concerne Laurent Gbagbo. Et donc, on va vous faire écouter avant de pouvoir prendre les autres intervenants. Voilà. Il dit, moi-même, il y a une question à poser à Laurent Gbagbo et puis ses partisans là. Gbagbo là même là, il va devenir président en 2010 là. Pardon, il va devenir président en 2025 là. C'est pour nous dire quoi? Exactement, Gbagbo là, il va nous dire quoi? Il va faire quoi que Ouattara n'a pas encore fait? Hein? Lui veut créer quoi que Ouattara n'a pas encore créé, puis on a vu. Lui, il était bien portant en 2010, de 2002 jusqu'en 2010, il était bien portant. Dans son pouvoir, là, c'est les femmes qui géraient, ce sont ses proches qui géraient. Jusqu'à même là, ils l'ont pris en otage dans le bunker. Nous était l'intervention du président Ouattara pour bombarder ce bunker-là pour que ces deux femmes-là le laissent tranquille là. On était encore dans otage là. Allez là encore. Donc Gbagbo là, il va venir nous dire quoi? Quelqu'un qui passe tout son temps en train de chercher femme. Ou bien il veut prendre pouvoir là pour donner à ses copines. Ou bien il veut prendre pouvoir là pour donner à ses maîtresses. Ou bien encore il veut préparer la carrière politique de Nadi Bamba. Parce que moi je ne comprends pas. Quelqu'un même qui n'arrive même pas à aligner les sujets. Quelqu'un même qui on dirait qu'il est perdu mentalement. Lui va venir être candidat en 2025. Pourquoi? S'il n'a pas autre idée derrière la tête, s'il n'a pas une histoire de guerre derrière lui, ou bien une histoire de vengeance derrière la tête, sinon Laurent Gbagbo là, à son âge là, il doit s'asseoir tranquillement, soit devenir le conseiller des présidents de la sous-région, ou bien s'asseoir, dire moins son agent, ça rend viagère tranquillement. Il baisse sa copine, il baisse sa femme, tranquille quoi. Ça encore bien sûr en 2025 là, franchement, moi je ne vois pas sa place. Il va être candidat là, il va dire ça, il va faire quoi? Lui, Gbagbo présentement, lui peut faire quoi que Ouattara n'a pas fait. Il va venir nous dire quoi? Hein? Quelqu'un qui regarde les nageurs au 2000 jusqu'à ils viennent bombarder la Côte d'Ivoire, tuer les gens, faire des victimes. C'est lui là encore, il va faire quoi? Il n'a qu'à nous laisser en paix là. On dit Ouattara jusqu'à la vie. Ouattara jusqu'à la mort, c'est ce qui vous dérange. Nous on était Ouattara jusqu'à la mort. Gbagbo là, il a déjà gouverné, on a vu ce qu'il a fait. Il a partagé le pouvoir avec ses copines, ses amis. Donc là, lui là, on n'a plus besoin de lui. À bon attendez, salut. Bonjour papa. J'espère que vous allez bien. Papa, j'ai une question pour vous. Parce que j'arrive pas à comprendre. Vous voulez revenir, papa? Vous voulez revenir pour faire quoi? Pour faire la guerre. Pour faire quoi? La guerre. Pas reposer-vous maintenant. Il peut pas. Vous voulez faire ça? Oui, la de désordre. Ça? Parce que vous avez laissé comme ça. La patate. Comme ça. Catastrophe. Et c'est devenu comme ça. Zo. Ça la sent Ouattara qui a fait. Papa? C'est un sorcier. Reposez-vous. C'est un sorcier, c'est reposé. Faites-moi comprendre parce que je comprends rien. C'est ce que je te dis là, c'est un vieux sorcier. Ça va aller à Mama, c'est là-bas, ça va aller cogner tête là-bas. Ça va pas cogner tête ailleurs. Tanti, bonsoir. Oui, ce que tu dis là, ça va pas cogner ailleurs. Faut parler. On va amener ça à Mama. Dans ton propre village, même goudron, tu n'as pas mis. Si tu es tout... Il peut pas, il connaît pas. Il était dans l'amusement seulement. Trop fâché là. Il faut acheter les pioches, il faut casser les goudrons que le président Lassane Dramane a mis ça dans ton village. Il n'a plus la force. Il n'a qu'à aller cogner sa tête contre un mur. Là, comme ça, on va savoir qu'il est fâché. Pioche là, son dos est plus haut. Il est fatigué. Ah bon? Toi, tu prends ta voiture, tu rentres dans ton village. Tu conduis sur goudron que toi, tu n'as pas construit. Goudron que toi, tu n'as pas mis dans ton village, là, tu conduis dessus. Il faut prendre pioche. Casse tous les goudrons, la voie que le PA a fait là-bas. C'est ça, ils ont appelé désobéissance civile. Ce sont les sorciers qui font ça. Désobéissance civile. Ils ont déjà essayé, mais lui, il est vieux, il ne peut pas. Que ta jalousie là te monte trop à la tête. Et puis ça te fait très mal là. Prends les pioches. En tout cas, lui et puis ses militants, leur jalousie là, ça brûle leur cœur comme ça. Même quand ils boivent la cœur là, ça ne peut pas descendre. Ça s'est calé comme ça, comme pomme d'Adam dans leur cou. Casse les goudrons que le père a mis chez toi. Nous on voit. Faut casser ça. À Mama où il a mis la route là, il faut commencer à casser ça. Pour nous montrer que toi tu n'es pas d'accord. Mais tant que tu vas prendre ta voiture, rouler sur les voies que le président a mis là,
C'est que toi, tu n'es vraiment pas fiable. Hein? Et puis, il n'est pas le fils aussi de sa maman. Sinon, s'il est le vrai fils de maman Gado, là, il allait commencer à casser goudron. Là, les gens ont dit, ah, vraiment, il est devenu sérieux et puis il est fâché. Mais nous, on sera prêts pour l'attendre. Maman, faut laisser. J'ai dit, cette fois-ci, là, folie avec jalousie, là, on va tout enlever dans leur corps. Faut continuer à parler. Eh oui, il faut prendre pioche, tu vas commencer à casser ça. Tu le veux pas, mais goudron qu'il a mis là, tu roules dessus. Faut prendre jet. Prends jet, tu descends dans un champ, tu prends les routes non bitumées, et puis tu rentres chez toi. Il y a longtemps, même moi, je leur ai dit ça. J'ai dit, quand on ne mange pas route là, on peut commencer les chemins qu'on prend pour aller au champ de café ou de cacao là. On peut passer par ça. Abidjan là, tu quittes Yopougon là, tu rentres derrière, tu passes dans les forêts là, et puis tu t'en vas au village. On leur dit ça, mais seulement ils sont malhonnêtes. Ils n'aiment pas ça. La nuit, se cache pour voyager, et puis ils pissent sur le goudron là aussi. Tu ne peux pas faire ça. Toi, tu prends ta voiture, tu conduis sur la voie, que c'est pas toi qui es fait. Route qui est à Mama là, c'est toi qui construis ça. Même le marché de Mama là, il n'a même pas construit. C'est comme les cabris dorment là-bas la nuit. C'est peut-être 2 ou 3 appartements seulement. Et puis ils ont mis des pailles dessus. Mais ça ne lui fait même pas honte. Même petite usine de café, Cabos, ou au casse Cabos de café cacao là. Tanti, tu as fait fort, tu as fait sortir le mot. Nous les villageois, les gens vont nous reconnaître. C'est nous les villageois comme nous, c'est nous on dit Cabos. Les gens qui sont en ville là, ils ne connaissent pas. Faut pas aussi, tu vas faire, les gens vont connaître qu'on est villageois. Oui, oui. Il peut pas. Il a même pris notre argent, il est venu donner aux Américains ici, qu'il a payé usine aux États-Unis. On n'a jamais vu odeur d'usine, on n'a jamais vu usine. L'argent là est parti dans le vent comme ça. Alors que lui-même là, il n'a jamais vu Cabos. Tu n'as pas fait ça, maman. La jeunesse de maman là, tu n'as pas construit usine là-bas pour qu'il travaille. Hôpital, tu n'as pas fait. Le vieux là est mauvais, hein? Babo là, il est très mauvais. Tu n'as rien fait dans ton propre village. Tu n'as rien fait dans ton propre village. Pourtant, tu étais président de la République. Pourtant, tu avais l'argent. L'argent des déchets toxiques que tu as pris, tu as fait quoi avec? Pourtant, ils ont construit Snedain. Pourtant, tu priais dans la caisse de l'État. Pourtant, tu faisais le mariage pompeux. Pourtant, tes filles, elles étaient tout le temps dans les jets privés. Abidjan, Paris. Souvent, même elles partaient payer croissant à Paris pour revenir. Croissant. Tu as marié Stéphane Kipré là. Stéphane Kipré est devenu milliardaire en CFA là. Il a enlevé l'argent là où? Il a volé. Il va enlever où? Tu as vu quelqu'un qui a travaillé et puis il dit j'ai travaillé, j'ai 1 milliard. Il a volé. Tout le monde sait ça. Et puis il falsifiait la signature de Babo aussi. Mais c'est parce que lui-même là, Babo, il aimait ça. Stéphane Kipré, l'argent qu'il a, il a levé ça où? C'est l'argent du vol. C'est ce que je suis en train de t'expliquer, Tanti. S'il a volé. Était capable de construire dans ton village. Même Payotte, il n'a pas pu construire. Cabane, il n'a pas pu construire. Maison en Banco, il n'a pas pu construire. C'est lui encore. Il a créé la guerre et il veut venir s'amuser avec la douleur des Ivoiriens. Mais maman, faut te calmer. Nous, on va enlever ça dans son corps. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui va mettre la route dans ton village. Si tu connais la honte, toi-même, tu ne devais même pas l'ouvrir. Lui, il est né un jour après la honte. C'est pourquoi il l'ouvre. Tu ne devais pas l'ouvrir. Mais il l'ouvre. Toi, tu ne dois pas l'ouvrir. Hein? Il ne faut pas qu'il l'ouvre. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas été à mesure de mettre petit goudron dans ton village. Même chocolat, même huile de vidange, il n'a pas pu mettre sur roue de maman. Roue de maman était comme virgule. Il a fallu le président Alassane Dramane Ouattara pour que toi, tu puisses... La route de maman était contrôlée à l'état brut. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a fait sa liste. C'est lui qui a fait le son. J'ai dit, actuellement, la maman, faut pas payer de nouveaux punais. Hein? Sinon, là, ta voiture va partir. Faut aller chez les Aoussa, là, tu payes punais qu'on a pris couteau pour gratter, là. Parce que tellement Ouattara a fait les routes, là. Ah, vraiment, c'est trop bien maintenant. Quand il vient avec ses dents, on dirait accordéon, là. Je vais être candidat. Tu ne seras pas candidat, hein?
Tu seras élu de Dieu. Là, comme ça, là. On va enlever Ponce Pilate et puis il faut prendre la place des Romains. Et puis toi, tu nous circules tranquillement. Tu viens t'asseoir à lui, il n'a rien fait, Route, il a fait chez toi, là, commence à casser ça. Non, maman, casser là, il ne peut pas. Il faut dire qu'il n'a qu'à arracher ça avec ses dents. Ces grosses dents, on dirait accordéon là. Il n'a qu'à prendre ça et puis il va arracher ça comme Hulk. Dans leur film des enfants là, Hulk. H-U-L-K. L'homme vert là. Il n'a qu'à arracher ça avec ses dents. Là, on va savoir qu'il est vraiment fâché. Et puis on verra par la suite. En tout cas, nous verrons. Ta jalousie là va t'apporter quoi? C'est ça, oh. C'est un sorcier. Il est resté au village. Toute la différence entre lui et puis les vieux du village là, c'est que lui il fait sa sorcellerie là en ville. Lui il a transporté ça dans la politique. Sinon là, il n'y a aucune différence entre lui et puis le vieux qui est au village là-bas là. Je t'avais parlé de la petite sœur de Zolio. Elle là, celle qui avait avalé gravier là, et puis on a demandé à notre cousin qui est mort aux États-Unis d'envoyer l'argent là. Et puis il a refusé là, lui qui était sur internet là. Lui son papa là, c'est le même groupe de sorciers là. Mais l'autre là, lui là, il a eu la chance de venir. Il a transporté sorcellerie du village pour mettre ça dans la politique. C'est sang humain, il aime. Tant qu'il n'y a pas viande de l'homme à côté de lui là, et puis lui il respire et puis il mange ça dans la politique là, lui il ne peut pas être tranquille. Mais cette fois-ci là, on dit, celui qui vit par l'épée va mourir par l'épée. Un matin là, sa tête là, on va enlever ça. Et puis on sera en paix. On va dire, voilà le vieux sorcier qui avait exporté la sorcellerie du village pour venir aller en ville. Voilà comment il est fini. Moi, je lui ai parlé. Tu es en train de lui parler, mais il n'écoute pas quelqu'un. C'est que lui-même, là, ce qu'il va avoir, là, c'est ce qu'il mérite. Toi-même, ça veut dire que ça te fait mal dans ton propre village, là. Lui-même, il a marqué son territoire. Dans ton propre village, le PM met goudron. Il met goudron dans ton propre village. Jalousie de ça, il n'y a rien dans jalousie. C'est pourquoi la chambre, jalousie, jalousie, honte à toi, Babo, 1000 fois. Vieux incompétent, vieux inconscient, vieux méchant, vieux sorcier. Sorcier œil rouge, avec moustache. Papagnon, le chef des papagnons. C'est ce que tu es. Jalousie et Koudou, faut te ranger. C'est tout. Mais on va l'appeler Koudou jalousie. Koudou jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Il y a bénéfice dedans. Lui, il mange enfant des gens. Il mange enfant des gens. Ta jalousie là, nous on connaît ça. Il va mourir avec ça aussi. On va l'enterrer. On dit, ici gît l'homme le plus jaloux de la planète Terre. Si ça tombe là, c'est ce qu'on va écrire. Et puis on va avancer. On connaît ta jalousie. Ouais. Ta jalousie, là, nous on sait. Mais il faut boire l'eau glacée. Ça va. L'eau glacée est devenue chère, surtout les pays de l'AIS qui l'encouragent là. Un sachet à 1000 francs. S'il est fâché, il n'a qu'à le boire acide. Il n'a qu'à boire acide. Il n'a qu'à manger les fils de courant là. C'est-à-dire, maman, chose courant que Ouattara a mis là. Et puis haute tension là. Il n'a qu'à aller et puis mort haute tension là, avec ses dents. Et puis maintenant là, il n'a qu'à boire jus de courant là. Et puis boire l'eau des batteries dessus. Et puis maintenant il nous dit que lui il est prêt. C'est après ça qu'on va lui dire tu seras candidat. Babo, faut aller. Mine Boudoumé, va. Haute tension que Ouattara a mis là, comme tu es un sorcier là. Tu sais qu'on n'aime pas courant quand on fait sorcellerie. On avait renversé les lampadaires pour faire partie, la partie qui donne lumière, on avait mis ça en haut dans le ciel là-bas pour pouvoir faire les conneries qu'on fait de sorcellerie là. Il faut aller, tu prends haute tension là, les fils là, tu mords ça et puis tu bois jus de courant de la CIE, ceux-ci là. Quand tu as fini là, tu dis il n'y a pas un peu d'eau à boire, on va t'apporter acide, tu vas boire. Et quand tu vas finir de boire là, on fait vanwa et puis on s'en va ailleurs. C'est de cela qu'il est question. Et c'est après ça maintenant on va dire, hein, c'est que vraiment tu es un vrai garçon, tu es vraiment ce que tu dis être. Et puis maintenant tu seras candidat. Tu ne seras pas candidat simplement, hein. On va dire, la CEI là, ils n'ont qu'à venir, vont te faire allégeance. Et puis on va passer à autre chose.